Donc Léon a pu revenir du Baltaillard. Mais comment? Je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il a survécu pendant près d'1 an dans les montagnes avant de pouvoir regagner l'Ostertal et d'y fonder le réseau de résistance Edelweiss. Ce qui a convaincu Dana d'accepter la mission que vous lui aviez proposée, c'est ça? Bien sûr, elle a subi un entraînement supplémentaire avant d'être parachutée près de Wagen l'été suivant. Nous devrions rentrer. Je crois que la tempête arrive. Partez devant. Je vous retrouverai à la station de tramway. Bien sûr, prenez tout votre temps. Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia The World Before. Donc si vous aviez remarqué, je vous ai pas dit au revoir lors de l'épisode précédent. J'ai coupé pendant le rechargement parce que je trouvais ça vraiment bien de s'arrêter à cet endroit-là. Du coup, on a encore des révélations. Notre cher Léon était encore vivant après son séjour à Baltaillard. Maintenant, on va essayer de terminer. Il me semble qu'il y a un endroit que j'ai pas réussi à faire. J'ai toujours pas réussi à faire mon objectif secondaire. Tout d'abord. Bon, si l'objectif secondaire c'est fait. Ah mais oui, mais je l'aurais pas puisque j'ai déjà eu le succès. Donc théoriquement. Je ne sais pas trop où aller! Moi, je réfléchis, et elle marche. Ça me va comme ça. Normalement, avec tout ça, vous devriez avoir tous les points, on va dire. Comment ils appellent ça sur le film? Je sais plus. Enfin bref, tous les points, il me semble. Je vais quand même vérifier ici, entre la section E et R, parce que ça me paraît bizarre, mais whatever. Normalement, ça devrait être ça. Mais avant toute chose, parce qu'on a eu beaucoup de révélations, du coup on va lire un peu le journal, on va se mettre tout au début, parce qu'on a beaucoup de choses à lire. Donc, ça sera peut-être un épisode un peu plus long. À la recherche de Kate Walker. Rapport de Nick Quentin. Madame Olivia Foster. Lexington Avenue, numéro 1, New York City. Madame Foster, nous n'avons pas l'honneur de nous connaître. Mon nom est Nick Quentin. Je suis détective ou Quentin. Je sais plus comment il le nomme dans celui-ci. Je suis détective privé et voici quelques années déjà, j'ai été sollicité par le cabinet Marson et Lormont pour retrouver Kate Walker et la ramener aux États-Unis, où, comme vous devez le savoir, elle est inquiétée par la justice pour de graves accusations de malversation financière. Encore une fois, ça me paraît louche cette histoire, étant donné que dans le 1, on a réussi à faire signer les papiers, probablement mis dans l'avion postal. Mais dans le 2, ils n'avaient pas l'air de vouloir la poursuivre en justice, ils voulaient juste qu'elle revienne. Donc c'est assez bizarre. On dirait que la vente, c'était quand même fini, on va dire. Et à partir du 3, ils ont voulu la faire arrêter en l'accusant du meurtre de Hans, enfin bref, de sévices ou je sais pas trop quoi, et du fait qu'elle n'a pas, enfin qu'elle a fait fraude, détournement de fonds en volant le dossier de la manufacture Vorarlberg. Donc c'est assez bizarre. Là, j'aimerais bien quand même avoir un mot de l'histoire sur cette malversation, exactement comme c'était dit, pour en savoir un peu plus sur ce truc, parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait fait tout ce qui a été dit. La poursuite de votre ami a été mouvementée, et je crains bien d'avoir laissé dans cette épreuve une part de ma santé et de ma raison. J'ai fini par être victime d'un accident suffisamment sérieux pour me retrouver aujourd'hui à la clinique de Valsambor où j'achève ma convalescence. C'est ici qu'a finalement échoué le colis que vous avez envoyé à Miss Walker. Votre adresse postale figurait sur l'enveloppe. Je crois savoir que Miss Walker comptait parmi vos amis les plus proches.
C'est à ce titre que je me permets de vous importuner avec cette lettre. Je dois vous préciser que je ne suis désormais plus mandatée par quiconque pour retrouver cette jeune femme, mais j'avoue m'être attachée à poursuivre ma mission sans autre objet désormais que de tenter de prévenir Miss Walker, malgré elle, de tous les embarras dans lesquels elle ne manque pas de se fourrer, et pourquoi pas, le cas échéant, de la persuader de rentrer à la maison. Where are you? Néanmoins, je dois bien vous avouer, Madame Foster, qu'aujourd'hui, je n'ai aucune idée d'où se trouve votre amie. Ma longue convalescence m'ayant quelque peu fait perdre le fil des derniers événements, je me propose de reprendre le plus tôt possible mon enquête et de retrouver votre amie afin de lui transmettre votre courrier. Bien à vous, Nick Quentin. Donc il le fait maintenant par pur plaisir, hein. Il est plus engagé et tout. Il veut nous retrouver juste parce qu'il a envie de nous retrouver, quoi. Ah, qui sait, il a peut-être pris le goût de l'aventure, tout comme nous, hein, on ne sait jamais. Le 23 décembre 2004. Chère Madame Foster, j'espère que cette lettre vous parviendra bien. J'ai la joie de vous annoncer que j'ai pu retrouver les nomades Yukol. Ils escortaient Miss Walker la dernière fois que je l'ai vue. Ils m'ont dit que, malgré le sacrifice d'Oscar l'automate pour la protéger, elle a été capturée par une dangereuse milice fasciste locale. Après plus d'1 an d'enquête fastidieuse, cette piste m'a permis de localiser Miss Walker avec quasi-certitude. Donc ils sont revenus. Ils sont déjà revenus de la transhumance. Elle est détenue dans une mine de sel. Cette mine est en réalité un camp de travail qui appartient à un consortium de criminels et de néo-nazis à la recherche des vestiges de la grandeur passée de leur nation. Je viens d'arriver dans la région. Comme je le pensais, les gardes de la mine ont refusé de me remettre Miss Walker. Ils ont même repoussé mes tentatives de pot de vin, relativement faibles, je dois l'admettre, en raison de l'état déplorable de mes finances. Les gardes m'ont toutefois assuré qu'elle allait bien. Pour une raison que j'ignore, ils ont éclaté de rire en mentionnant qu'elle était proche de sa compagne de cellule et que les deux jeunes femmes se protégeaient mutuellement. Simona Kalinina. Whatever. Docteur Olga Efimova. Tada. En échange, je m'excuse envers toutes les Olga Efimova qui existent en vrai, mais elle, c'est une vraie méchante, pour être polie. En échange du peu d'argent que j'ai pu leur donner, les gardes ont promis de transmettre le colis à Miss Walker. En attendant de pouvoir trouver un moyen de la tirer de ce guêpier, je n'ai pas d'autre choix que de les croire. Donc ça, c'était en 2004, c'est ça? Oui, en 2004. Je crois que sa mère est morte en 2003. Donc déjà en 2004, elle n'avait pas le courrier. Donc, voilà. Hop, 21 décembre ou 27? 21 décembre 2004. Juste un petit mot pour vous apprendre que j'ai pu revenir à la mine aujourd'hui, afin de tenter de racheter la liberté de Miss Walker avec l'argent que vous avez pu rassembler avec votre mari. Malheureusement, ils ont encore refusé. Il semble que la milice préfère punir Miss Walker pour s'être opposée à eux en prenant la défense des nomades Yukol plutôt que de recevoir de l'argent. Pire encore, un autre pot de vin m'a permis de confirmer ce que vous et moi craignons le plus. Miss Walker s'est apparemment effondrée depuis qu'elle a appris la nouvelle de la mort de sa mère l'année passée. Le fait d'avoir manqué l'enterrement l'a beaucoup affectée. Même sa compagne de cellule ne peut rien faire pour la tirer de sa dépression. Je crains qu'elle ne meure de chagrin si nous ne trouvons pas rapidement un moyen de la tirer de ce terrible endroit. 30 décembre 2004. Chère Madame Foster, j'ai le grand plaisir de vous informer que Miss Walker s'est évadée de la mine. Malheureusement, d'après les gardes, sa compagne de cellule n'a pas survécu à l'évasion. Une personne de plus que la fugitive aura apparu. Elle se serait enfuie vers l'ouest, vers une destination inconnue, peut-être vers un aéroport. Le billet d'avion que vous lui avez envoyé avec la lettre aura peut-être eu l'effet escompté. Après tout, il ne reste plus aucune chimère après laquelle Kate Walker pourrait se mettre à courir, n'est-ce pas? Eh bien si, il en reste encore une. D'ailleurs, je me demande comment on a récupéré les lettres de Quentin. C'est pas censé être Olivia qui est censé les avoir? Elle les a mis dans la lettre comme ça, vas-y, donne à Kate Walker. Enfin, je sais pas, c'est bizarre quand même. 7 novembre 2005. Chère Madame Foster, je vous remercie pour les informations contenues dans votre dernière lettre. Elles devraient me permettre de reprendre mes recherches. Si Miss Walker a été aperçue pour la dernière fois à Wagen, alors c'est à Wagen que je me rendrai. Ça serait bien de le revoir, le Nick Quentin. Enfin, cette fois qu'il essaye pas de me kidnapper quand même. Hein. J'ai du mal à croire que je retourne au ciel et terre depuis près d'1 an, de l'Europe de l'Est à l'Europe centrale dans l'espoir de retrouver la trace de Miss Walker. Elle semble avoir évité les villes et les routes fréquentées, mais bien des campagnards et des marginaux ont croisé sa route.
Ils mentionnent tous une mystérieuse étrangère peu loquace. Elle se dirigerait vers l'ouest en empruntant des petits chemins sur sa vieille moto et ne s'arrêtant que pour accomplir de petits boulots histoire de payer son prochain pain d'essence. Elle évite de se lier à qui que ce soit et elle ne divulgue jamais ses motivations. Les témoins se sont montrés unanimes sur le fait qu'elle passe de longs moments à écouter la boîte à musique ayant appartenu à sa mère que vous lui avez envoyée ou à contempler un étrange tableau. Wagon, 27 novembre 2005. Chère Madame Foster, je suis arrivée à Wagon en Ostertal où j'ai rapidement pu retrouver la piste de Miss Walker. Elle a résidé pendant un temps dans une pension, mais elle avait déjà plié bagage à mon arrivée. Ah, on est dans le futur là, je crois. On est dans le futur là. Il ne sera pas facile de découvrir si elle a quitté la ville ou simplement changé d'adresse. La propriétaire des lieux, une certaine Frau Wagner, semble la tenir en très haute estime et a catégoriquement refusé de m'aider. La seule information que j'ai pu lui soutirer, c'est que Miss Walker s'est rendue dans le quartier des antiquaires dès son premier jour en vie. Je vais donc devoir suivre les traces de Kate afin de reconstituer ses faits et gestes à Wagon. Mais ne vous en faites pas, c'est devenu pour moi une sorte d'habitude ces 3 dernières années. Oui, il a pris goût au voyage. Il a pris goût au voyage, il va nous accompagner après. Chère Madame Foster, d'après les dernières, donc 28 novembre 2005, d'après les dernières informations que j'ai pu récolter, Kate Walker aurait perdu son automate qu'elle a nommé Oscar. La chose se serait apparemment produite au cours de sa visite de la boutique d'antiquités Müller. Étant donné qu'elle pleure déjà sa mère et de sa codétenue, je commence à me demander si Miss Walker ne serait pas victime d'une quelconque malédiction depuis qu'elle s'est enfuie avec feu Monsieur Vorarlberg il y a près de 3 ans de cela. Cela vous paraîtra peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il existe un terme que j'ai entendu pour la première fois lors d'une conférence de l'un de mes romanciers favoris, et il ne cesse de me revenir à l'esprit chaque fois que je pense à Kate Walker. Libris. Il décrit l'arrogance et la fierté excessive d'une personne qui la pousse à mépriser les limites célestes imposées. Et en cherchant à éviter un destin tragique, cette personne se retrouve finalement à le provoquer. Une sorte de cruel coup du sort, tel celui qui semble frapper Kate Walker. Elle a cherché à fuir son ancienne vie, et après toutes ces tribulations, son ancienne vie doit lui sembler plus présente, plus amère et plus débordante de regrets que jamais. Enfin bon, Miss Walker semble poursuivre son improbable quête visant à retrouver la femme représentée sur le portrait qu'elle a découvert dans la mine. Je pense qu'elle s'est lancée à corps perdu dans cette quête afin d'échapper à sa douleur. Herr Müller, l'antiquaire, m'a dit avoir orienté Miss Walker vers le refuge de Silberspieler, dans les montagnes près de Wagen. Je me rendrai sur place dès que possible. Miss Walker n'a que quelques jours d'avance, et elle se trouve peut-être encore sur place à mon arrivée. Et elle se trouvera peut-être encore sur place à mon arrivée. Wagen, 29 novembre 2005. Chère Madame Foster, je me suis rendue aujourd'hui au fameux refuge de montagne de Silberspiegel, où a été réalisé le portrait qui semble obséder Kate Walker depuis son évasion de la mine. Je m'attendais à un long périple pour atteindre le dit refuge, mais en chemin, je suis tombée sur un groupe d'alpinistes et de techniciens de l'Institut médico-légal de Wagen. Il s'est avéré que ces derniers se rendaient également au refuge, ou plus précisément au pied du tristement célèbre col du diable, afin d'y effectuer une tâche des plus macabres. Je préfère vous en épargner les détails. Pour faire court, ils m'ont gentiment proposé de profiter de leur hélicoptère pour rejoindre le refuge. Une fois sur place, j'ai fait connaissance avec la tenancière, une vieille dame acariâtre prénommée Lénie. À la fois roublarde et taciturne, elle n'a pas été des plus faciles à interroger, je peux vous l'assurer. D'autant plus que notre rencontre s'est déroulée sous la surveillance d'une sorte d'aide de vie chargée d'assister la vieille femme au quotidien. Un véritable colosse qui a pris grand soin de me faire sentir sa présence, tout en dissimulant son visage dans la semi-obscurité de la salle commune. Une tactique d'intimidation typique qui s'est bien évidemment avérée totalement inefficace sur moi. Je suis new-yorkais, après tout, pas vrai? Je suis parvenu à arracher à la vieille dame la confirmation que Kate Walker était passée au refuge et qu'elle l'avait interrogée à propos des événements s'étant déroulés au cours de l'été 1937. Fraulein Lénie a fini par céder et, avec réticence, elle m'a raconté tout ce qu'elle savait.
Elle m'a parlé d'une certaine Dana Rose. Il s'agit de la jeune femme du portrait de Miss Walker. Elle serait apparemment tombée amoureuse de cette... Elle serait apparemment tombée amoureuse cet été-là d'un alpiniste prénommé Léon. La chose s'est déroulée durant les préparatifs d'une expédition secrète appelée Origine et financée par l'Ombre Brune. Tout l'entraînement fut filmé par une cinéaste très en vogue à l'époque, une certaine Jutta Steiner. Apparemment, ce Léon, suite à un désaccord avec un milicien de l'Ombre Brune, aurait été forcé par les fascistes à prendre part à une expédition dans une lointaine contrée appelée le Baltaïa, ce qui aurait entraîné une douloureuse séparation d'avec cette Dana Rose. Forte de ce savoir, Kate Walker aurait décidé de poursuivre ses recherches dès le lendemain à l'Académie de musique de Wagen. C'est donc là que je compte me rendre pour continuer mes investigations. Chère Madame Foster, j'espère que vous vous portez bien. Je dois reconnaître que votre dernière lettre m'a quelque peu troublée. Ainsi, Miss Walker vous aurait appelé quelques jours avant l'envoi de cette lettre. Il est déplorable qu'elle ait une fois de plus refusé de se comporter de manière raisonnable au point de se mettre à faire preuve d'hostilité à votre égard. Ouais, enfin, ça, il faudrait que je revérifie de ma partie 2, parce que même quand on est gentil avec cette poufiasse, elle nous engueule alors, hein? Sale fille, va. Je comprends parfaitement vos réserves pour ce qui est de tenter de faire revenir Miss Walker aux États-Unis. Peut-on vraiment aider quelqu'un qui refuse d'être aidé? Y a-t-il une limite au nombre de fois où l'on peut accepter d'être repoussé par la personne que l'on cherche à aider? Croyez-moi, Olivia, ces questions sont valides, et je me les pose moi aussi fréquemment. N'ai-je pas également été traité durement par Miss Walker et ses divers compagnons de route? Je n'ai pourtant jamais cherché qu'à l'aider. Oui, enfin bon, en me kidnappant et en m'attachant et enfin, je sais pas, tu m'as assommé littéralement. Oh, hein? M'a séquestré, assommé, séquestré encore. Après, t'étonnes pas qu'on te balance des lustres dans la tronche, hein? Enfin bref. Mais il est important de mettre les choses en perspective. Kate Walker est toujours en deuil. En deuil de sa mère, mais également de ses amis, Katyusha et Oscar. Lorsqu'elle se retrouve seule, au beau milieu de la nuit, qui sait quels terribles souvenirs peuvent venir la hanter. Je soupçonne ses sentiments d'être à l'origine de son hostilité envers ceux qui ne cherchent qu'à agir au mieux de ses intérêts. N'était-ce pas le cas lorsqu'elle vous a appelé en pleine nuit? C'est pourquoi, avec tout le respect que je vous dois, je n'abandonnerai pas la traque de Miss Walker. Il est vraiment regrettable que je me retrouve à devoir continuer sans les généreux soutiens que vous avez pu jusque-là m'apporter, vous et votre mari Dan. Ma dernière piste laisse à penser que Kate Walker se serait rendue à l'Académie de musique, et c'est là que je compte aller aujourd'hui, dans l'espoir de la retrouver. Chère Madame Foster, je me suis rendue à l'Académie de musique de Wagen afin de suivre la piste que Lenny, la gérante du refuge, m'a indiquée, donc 30 novembre. Les divers témoignages que j'ai pu collecter s'accordent à dire que Miss Walker n'a pas perdu son habitude de contourner les lois lorsque la chose l'arrange. Elle serait ainsi entrée par effraction dans un café de la place musicale, puis aurait activé les automates musiciens en dépit de l'interdiction municipale en vigueur. Ouais, j'ai eu raison, non? De manière fort intéressante, les témoins ont unanimement déclaré que la mélodie interprétée par les automates avait provoqué une vive réaction chez Miss Walker. Après avoir un peu creusé le sujet, j'ai désormais la certitude que la mélodie en question, l'hymne de Wagen, est la même que celle jouée par la boîte à musique que feu Madame Walker, que vous avez fait parvenir à Kate dans la mine. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Je vous avouerai cependant que je ne suis pas du genre à croire aux coïncidences. Kate Walker s'est ensuite dirigée vers le pont des Brumes de Wagen, où se trouvait autrefois le domicile de Dana Rose, la femme qu'elle recherche. Je compte donc me rendre sur place dans les plus brefs délais. 30 novembre 2005. Chère Madame Foster, je vous écris cet addendum à mon précédent rapport suite à une visite du pont des Brumes de Wagen. J'ai le plaisir de vous annoncer que je suis parvenue à retrouver la trace de Miss Walker. Il se trouve que cette dernière est entrée par effraction dans l'ancienne demeure de la jeune femme qu'elle recherche, Dana Rose. Frau Hickel, l'actuelle propriétaire des lieux, n'a pas cherché à dissimuler sa colère à ce propos lorsque je l'ai interrogée. Elle avait apparemment explicitement refusé l'accès à Kate. Comment elle a su? Miss Walker est donc entrée par effraction, mais elle a également révélé l'existence de tout un étage qui était resté ignoré jusqu'ici. L'endroit avait apparemment dû être muré à la hâte après les bombardements survenus au cours de la libération de Wagen. Quant à Frau Hugel,
Elle m'a paru terrifiée à l'idée de subir un rappel d'imposition en raison de la surface habitable non déclarée et dévoilée par Kate. Mais ce qui m'a le plus frappé était l'étonnant état de conservation des lieux. Cet étage caché datant d'une époque révolue abritait à l'époque la chambre de Dana Rose. Elle est demeurée quasiment intacte depuis les années 1930. L'endroit semblait cependant avoir été saccagé probablement au cours des pogroms ayant suivi l'accession au pouvoir de l'Ombre Brune en 1938. J'ai également fait une triste découverte concernant le sort d'Anton et de Lena Rose, les parents de la jeune Dana. Tous deux furent tués au cours de ces pogroms, mais le sort de leur fille demeure cependant un mystère. J'ai désormais l'intention de me rendre sur la petite île située au milieu du Dombre, le fleuve qui traverse Wagon, car Kate y aurait été aperçue en compagnie d'une étrange vieille dame après sa visite du pont. Voilà, et là, c'est là où on s'est arrêté. Ouf, décidément. Du coup, ben, poissons-nous. On aura fait une grande lecture, donc je vais juste voir si je peux... Où est-ce que je suis? Hein? Impossible de passer. Je dois trouver un autre chemin. C'est pas par là. Madame, non, non, je sais que tu peux y aller, j'ai déjà été. Ah, ça m'énerve. Je sais que je peux aller par là. Ça me saoule, hein. Vas-y. Ah, c'est bon. J'en ai marre. Je crois que c'est justement là qu'il manque le truc en plus. Vas-y, m'énerve pas. Mon Dieu. Pourquoi tu veux pas au moins aller par là? Tu vois que tu peux. Tu vois que tu peux. Mon Dieu. Voilà. Un cul-de-sac. Je dois faire demi-tour. J'ai besoin d'aide. Voilà. Voyons. Là, vous les avez tous. Celui-là, c'est toujours... J'ai toujours du mal à le faire, mais je savais qu'il y avait un truc. Donc voilà, là, vous avez tous les cul-de-sac, tous les points importants de la carte. Et avec ça, vous pouvez avoir donc votre success team, qui est de récupérer tous les points de la carte. Voilà, je vous laisse le temps de faire une petite photo. Vous pouvez mettre pause. Comme ça, vous pouvez les récupérer ou voir ce que vous avez oublié lors de votre run. Voilà. Ta-ta-ta-ta-tam. Non, non, madame, c'est dans l'autre sens. Merde. Ah, toujours. Cette Kate. Non, madame. Je... m'énerve. Elle m'énerve. Tiens, Oscar, viens. Oscar, viens. Merci. Donc c'est reparti pour le sac. Je sais. Oups. Ah. Elle dit je sais, Oscar, je sais. Mais Qu'y a-t-il, Kate Walker? la grille, elle s'est refermée. Oh, il doit bien y avoir un mécanisme pour l'ouvrir quelque part. Il y en a toujours un, Kate Walker. Oui, et il est ici, le mécanisme en question. Je pense qu'on pourra juste faire... Il manque quelque chose ici. On pourra juste faire l'énigme là et on pourra s'arrêter pour cet épisode. Non, non. Maintenant que j'ai plus besoin d'aller, tu veux bien aller. Oh, tu m'énerves, Kate. Mon Dieu. Bref. Donc on voit que Nick Quentin est toujours à notre poursuite. Donc on l'a toujours pas croisé pour le moment. Je me demande si on aura une suite et qu'on verra les rapports de Quentin. Vous pourriez rapprocher cette pioche, Oscar? Bien sûr, Kate Walker. Ça serait bien qu'on ait un allié en plus de Oscar quand même qui puisse comprendre ce qu'on fait.
Je crois vraiment que Nick Quentin il commence à avoir, comment dire, euh, le goût de l'aventure que l'on a découvert avec Kate. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'elle ne veut pas rentrer, parce qu'elle a pris goût à l'aventure. D'ailleurs, il y a un bug graphique, il n'y avait pas ça avant. Je ne voyais pas ce truc bizarre là. J'ai dû trop abîmer Oscar. le pauvre. Le mieux, ça serait une personne de son âge ou un tout petit peu plus âgée, avec qui elle aura une romance et des enfants. Et après, comme ça, on pourra jouer sa fille, sa nièce, sa petite fille ou que sais-je. Non? Ah non, c'est pas par là. Bêtise. Tourne, tourne, madame. Moi, j'aime bien jouer Kate Walker, mais je sais pas si des gens en ont un peu marre. C'est un peu comme Lara Croft. J'aime bien jouer Lara Croft. Ah, d'ailleurs, j'aimerais bien... Oh, ça serait tellement bien d'avoir un remake de l'Ange des Ténèbres en mieux. Oh, c'est mon préféré, l'Ange des Ténèbres. Même s'il est tout bugué de partout et qu'ils n'ont pas eu le temps de le finir, c'est mon préféré. J'adore l'Ange des Ténèbres. C'est pas mon passé. Je vais peut-être refaire Les fossoyeurs doivent ranger leurs outils dedans. Il faut que je demande à mon frère s'il a le 1 chez lui, parce que j'ai le 2 ici. Et j'ai le reste sur Steam. Comme j'ai ma PS2, ça serait bien sur la console un peu. Très bien qu'ils puissent les faire sur PS, mais je préférerais les avoir sur PS. Parce que sur Steam, c'est un peu bugué. Mais bon. Elle semble adaptée pour un plus gros mécanisme. Ah, et aussi, parce que bon, on est un peu dans l'illégalité, mais dans un sens, on peut considérer que l'étage d'Anna Rose, ben, il appartenait à personne, puisqu'il a été emmuré et que madame n'était pas au courant que c'était que c'était une pièce de ce bâtiment, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Puis elle avait qu'à nous laisser regarder dans son arrière-boutique. Hein. Non mais oh. Pas comme si on lui avait volé quelque chose. Hein. Allez, hop. Donc en fait on s'est fait enfermer pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous a enfermés, mais parce que la porte se ferme à heure régulière. À 6 minuit ou 10 heures elle se ferme, il me semble. Au début je pensais qu'il y avait encore quelqu'un qui nous mettait des bâtons dans les roues, mais en fait, madame, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Mais madame? Mais madame? De Dieu? Lydie. Ça y est, elle veut plus sortir du cimetière. Pas possible. Vas-y, avance. M'énerve pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Dépêche pas. Non, de Dieu. Ouais. Ça me donne envie de jouer à Resident Evil. Pourquoi? Vous semblez déçu, Kate Walker. Déçu de quoi? Eh bien, arrêtez-moi si je me trompe, mais le fait que Dana Rose ait perdu son enfant et se soit retrouvée stérile contredit votre hypothèse de lien familial entre vous, non? Vous n'avez pas tort, Oscar. Mais je fais preuve d'un excès d'optimisme. J'aimerais vous ressembler et ne pas être sous l'emprise de stupides émotions. Voilà qui est plaisant à entendre, enfin, je crois. Ah, excusez-moi, Oscar, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Je voulais juste être sûre de pas couper le dialogue encore une fois. Est-ce que tout va bien, Miss Walker? Prenons le tramway pour regagner la pension, Miss Walker. Donc, Frau Wagner, je crois, a dit qu'on était déjà parti alors que ben, on loge encore dans la pension à l'heure actuelle. Souris, t'es où?
je pense qu'on va arrêter l'épisode ici en plein chargement. Je me dépêche, je vous dis à la prochaine. Bye.